d'entre vous, vous l'avez déjà vécu, vous devez vous retrouver aussi dans les fruits ou dans les effets de l'effusion de l'Esprit. Et l'Esprit Saint, il est unique. Et on constate que chez des personnes différentes, dans des pays différents, cette expérience de l'Esprit Saint manifeste des effets qui se ressemblent. Et tout à l'heure, dans les témoignages qui étaient donnés, eh bien, on pouvait déjà repérer au passage ces effets de l'effusion de l'Esprit. Le premier effet, j'en ai déjà parlé un peu, mais il est important pour nous de bien le préciser, c'est que l'Esprit Saint ne nous centre pas sur l'Esprit Saint. La vie dans le renouveau n'est pas une dévotion à l'Esprit Saint. La première découverte que nous faisons quand l'Esprit Saint vient en nous, c'est une découverte plus grande de Jésus-Christ, plus grande, plus précise, une relation vitale avec Jésus. Je le connaissais, bien sûr, intellectuellement, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup entendu sur lui. Mais on peut avoir eu beaucoup de conférences, d'homélies ou autres sur Jésus, et pourtant, il n'y a pas eu encore une rencontre personnelle vitale avec lui. Un amour de personne à personne. Brusquement, Jésus devient le centre de ma vie. Jusqu'à présent, c'était moi, c'était mon égocentrisme qui occupait toute la place, qui orientait un peu toutes mes actions. Et voilà que, avec la venue de l'Esprit Saint, je découvre, assez rapidement après l'effusion de l'Esprit, que c'est Jésus qui est le centre. Et que toute ma vie se vit progressivement à travers lui, que les personnes qui sont autour de moi deviennent aussi des relais de Jésus. Tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Cette parole, nous l'avons lue peut-être 10 fois, 20 fois. Nous l'avons entendue. Et un beau jour, elle devient une réalité dans ma vie. Et que telle personne que j'ai rencontrée, elle était vraiment une présence du Seigneur auprès de moi. Nous comprenons à quel point des expressions comme celle de Paul, qui au début, quand nous lisons ces lettres, peuvent nous passer un peu au-dessus de la tête, mais elles deviennent concrètes. Vivre avec Jésus. Il est là, dans ma cuisine avec moi, dans mon bureau avec moi, dans ma chambre avec moi. Vivre par Jésus, vivre pour Jésus, vivre en Jésus. Et avec cette relation vitale, ce choix que nous avons fait de Jésus, nous redécouvrons ce dynamisme que nous admirons tant dans les Actes des Apôtres, ce dynamisme des disciples, des premiers chrétiens. Pourquoi un tel dynamisme? Au point que les autorités de Jérusalem, en quelques jours, ont été effrayées parce que le nom de Jésus, il était répandu partout dans la ville de Jérusalem. L'Esprit Saint était là.
Et Jésus qui a bien pris sa place, Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. Frères et sœurs, on trouve tant de groupes aujourd'hui qui parlent de Jésus, qui proclament Jésus, mais vous l'avez déjà vous-même certainement rencontré. Le Jésus qu'on nous présente dans le Nouvel Âge, le Jésus qu'on présente chez les Rose-Croix, le Jésus qu'on présente chez tel et tel gourou, ça n'a rien à voir avec le Jésus de l'Évangile. Le Jésus que nous avons dans l'Évangile, que nous connaissons, que nous rencontrons dans l'Esprit Saint, ce n'est pas la 462e réincarnation de Jésus qui va devenir Dieu après. Il est le Fils de Dieu, incarné, qui a vraiment vécu notre vie d'homme au milieu de nous. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a marché avec des pieds d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Et il est toujours l'homme-Dieu. Il est toujours l'un des milliards de l'humanité, bien concrètement. Ce n'est pas quelqu'un qui un jour, quand il est allé en Égypte, a suivi une initiation. Il n'est pas celui qui, entre 12 ans et 30 ans, est allé se faire initier sur les bords du Gange. Le Jésus que nous connaissons n'a rien à voir avec les extraterrestres, comme on en parle aujourd'hui dans certaines émissions de télévision. Le Jésus de l'Évangile, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu incarné, voilà celui que l'Esprit Saint nous fait découvrir de mieux en mieux. Et non seulement le Jésus de l'Évangile, mais Jésus aujourd'hui vivant dans son Église. Car nous le savons bien, l'Église fondée par Jésus-Christ aujourd'hui, c'est Jésus continué. En lui, avec lui, nous constituons le Christ total. C'est ce Jésus de plus en plus que l'Esprit Saint nous dévoile de plus en plus. Et non pas sur le plan intellectuel, mais sur le plan relationnel. C'est une relation vitale qui s'établit en nous. Et je pense que beaucoup parmi vous, à l'intérieur du groupe de l'eau vive, vous avez dû sentir, au fur et à mesure où vous avez vécu avec lui, à quel point l'Esprit Saint vous révélait le vrai Jésus, celui de l'Évangile, celui qui est sans cesse en train d'agir aujourd'hui dans son Église. Une découverte vitale de Jésus. Un deuxième effet, tout à l'heure, sœur Marie-Antoinette en parlait, la découverte, le goût que l'on découvre de l'Écriture sainte, l'amour de l'Écriture sainte. La parole de Dieu qui devient une parole de vie. Et il y a même un don spécial de l'Esprit Saint, le don d'intelligence qui nous permet d'entrer plus profondément dans cette parole de vie, de nous en donner l'amour. Je ne lis pas pour faire de l'exégèse, je ne lis pas pour faire de l'étude biblique. Je lis parce que cette parole est une parole de vie, parce qu'elle me fait découvrir par l'intérieur toujours mieux
mon Seigneur et mon Sauveur. L'Esprit Saint, le Paraclet, que le Père enverra en mon nom, dit Jésus, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et nous le découvrons peu à peu. Je me souviens qu'après l'effusion de l'Esprit, c'est cela qui m'avait le plus interrogé, alors que je croyais qu'à la suite de toutes les études de la Bible que j'avais faites, je connaissais bien l'Écriture sainte. L'Esprit Saint m'a montré qu'on pouvait encore aller beaucoup plus loin à partir du moment où l'amour de Jésus, l'amour de l'Esprit Saint était là. Ça ne signifie pas que je vais laisser de côté toutes les recherches qui ont été faites sur l'Écriture sainte et qui nous donnent aujourd'hui une approche vraiment beaucoup plus solide de la parole de Dieu. Je ne l'abandonne pas, et d'ailleurs ici, vous avez une chance extraordinaire à l'eau vive d'avoir un exégète comme conseiller spirituel de votre groupe. Mais c'est très important. Toute la formation biblique que Claude vous a donnée et continue de donner. Et quand on a en plus le bonheur d'avoir un exégète qui a été lui-même renouvelé par l'Esprit Saint, ce doit être encore plus formidable. C'est-à-dire qu'à travers toute l'approfondissement, la connaissance de la parole de Dieu, selon tout ce qui a été découvert, approfondi aujourd'hui, il y avait l'amour de la parole de Dieu que lui-même a dans son cœur et qui était dans votre cœur. J'imagine, je n'ai pas été assez court, mais j'imagine que de temps en temps, ce devait être des feux d'artifice d'amour de l'Esprit Saint et de Jésus, c'est vrai, c'est important, c'est important. Et voyez, tout à l'heure, j'ai été étonné en bien, bien sûr, c'est normal, du nombre de prophéties qui ont été données dans ces 3/4 d'heure de prière que nous avons eue. Je n'en suis pas, j'en suis étonné dans le sens de l'émerveillement, parce que plus l'on connaît la parole de Dieu, plus le don de prophétie se développe dans le groupe de prière. Et c'est vrai, en vous disant ce que je vous dis, eh bien, je pouvais faire le rapprochement. S'il y a un tel développement de la parole de prophétie, à travers des paroles, à travers des images, mais l'Esprit Saint reprend cela, reprend les paroles que Jésus a dites pour les développer encore plus profondément dans le langage d'aujourd'hui, avec les mots et les images d'aujourd'hui. La dernière image que nous a donnée Marie-France, c'est une véritable parabole pour aujourd'hui. Un troisième effet de l'effusion de l'Esprit, c'est la vie communautaire. L'Esprit Saint, il est celui qui fait l'unité d'amour de Dieu Trinité. L'Esprit Saint, il est communautaire par, j'allais dire, je n'ose pas dire par définition, parce que je ne me permettrai pas de donner une définition de l'Esprit Saint, mais par nature, par lui-même, il est communautaire. Et ne nous étonnons pas que là où l'Esprit Saint se manifeste, il y a toujours la fondation de communautés ou le renouvellement
de la vie des communautés. Je ne suis pas étonné que dans ce grand renouveau de la vie dans l'Esprit Saint, un peu partout dans le monde, il y a eu des communautés nouvelles. Pas simplement en France, partout où l'Esprit Saint se développe, il y a des communautés nouvelles. Mais sans parler de ces communautés nouvelles, même les groupes de prière ne peuvent devenir des groupes animés par l'Esprit Saint sans se laisser toucher par la fibre communautaire. Et un groupe de prière qui vit bien dans l'Esprit Saint présente un aspect de la communauté, parce que nous n'avons qu'un seul Père qui est dans les cieux, parce que tous nous avons notre grand frère qui s'appelle Jésus, mais nous faisons partie dans le groupe de prière, nous faisons partie de la famille de Dieu, nous sommes frères et sœurs dans le Christ. Or, ce que l'Esprit Saint va réaliser, c'est que, en théorie, vous le savez tous, que par le baptême, nous devenons frères et sœurs les uns des autres. Mais l'Esprit Saint, lui, il ne veut pas que ça reste dans la tête, il veut que ça descende dans le cœur. Et il nous le fait descendre dans le cœur. Et c'est lui qui veut réaliser une communion toujours plus profonde, une unité avec Jésus et entre nous, et une unité toujours plus profonde entre nous parce que nous sommes unis à Jésus-Christ, nous sommes un avec Jésus, mais entre nous, combien nous réalisons cette unité, nous n'en avons même pas idée. Je cite fréquemment cette parole de saint Thomas d'Aquin qui va très très loin. Quand nous sommes unis en Jésus-Christ par l'Esprit Saint, nous sommes plus proches les uns des autres que notre corps n'est uni à notre âme. Ouh là là! Essayez d'imaginer, nous sommes plus proches les uns des autres que notre corps n'est uni à notre âme. Et vous comprenez que lorsque on le découvre à cette profondeur du cœur, lorsque l'Esprit Saint nous rend concrète cette relation, combien le groupe de prière donne l'image d'une vraie communauté animée par l'amour fraternel. Frères et sœurs, c'est évident que le démon n'aime pas que les chrétiens vivent en communauté, vivent cet amour. Il ne l'aime pas, il n'est que haine, lui. Il n'est que haine. Et quand il voit des gens s'aimer en vérité, il essaie de semer la zizanie. Bon, j'allais dire, c'est son tempérament à lui, hein, d'essayer de détruire ce qui se vit vraiment dans l'amour. Mais combien nous devons faire attention à cela? Combien nous, dans le groupe de prière, nous devons éviter les critiques. Nous devons éviter tous les murmures, tout ce qui peut. On a tellement... si on ne regarde que les limites ou les faiblesses, mais en chacun de nous, il y a des limites et des faiblesses, il y a des défauts, il y a des attitudes qui peuvent être mauvaises. Si je ne vois que cela, ça veut dire que je n'ai pas encore découvert l'amour.
que si je vais raconter n'importe quoi sur mes frères et sœurs, alors que pendant le groupe de prière, on a essayé de vivre dans l'amour, l'amour n'est pas encore là. Alors là, vraiment, dans le groupe de prière entre nous, bannissons tout ce qui est critique. Bannissons tout ce qui est racontard. Bannissons tout ce qui pourrait être médisance, à plus forte raison les calomnies, bien sûr. Ça fait partie de la santé spirituelle du groupe de prière. Ça fait partie de la santé spirituelle. Et je vois là-bas à Abidjan, nous avons au moins une centaine de groupes de prière, entre 150 personnes et 500 ou 600. Mais quand on arrive dans un groupe de prière, on sent tout de suite s'il y a un amour fraternel authentique ou bien si les gens font toutes sortes de racontards derrière le dos des uns et des autres. On sent tout de suite si l'amour est là ou si l'esprit de division est là. Faisons très attention à cela. Et voyez, ce qui avait beaucoup frappé dans l'organisation des assemblées de prière, dès le départ, c'était la variété. On trouve des manuels et des intellectuels, on trouve des jeunes et des vieux, on trouvait des conservateurs et des progressistes, des handicapés et des bien portants. On trouve, et tous sont acceptés. Et ces divergences, nous ne nions pas les divergences, elles existent, elles restent. Mais ce qui est important, c'est que nous apprenons à les dépasser, à les surmonter, grâce à cet amour que l'Esprit Saint vient répandre dans nos cœurs. C'est lui qui nous permet de réaliser une communion. Et là où la communion existe, cela veut dire que l'Esprit Saint est là. C'est à ce signe qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Oh, cette parole, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Quatrième signe ou quatrième effet de l'effusion de l'Esprit, c'est la liberté spirituelle que nous retrouvons. La liberté spirituelle. Et c'est vrai que le sentiment existe dans le renouveau, l'émotion existe. Ça ne veut pas dire, heureusement, ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie de notre foi. Mais ce n'est pas une évasion, ce n'est pas parce que je lève les bras pour chanter la louange du Seigneur que je m'évade. Quand je suis là avec tous mes problèmes, comme prêtre avec tous les problèmes de ceux des autres aussi, mais je vois des gens qui chantent la louange de Dieu avec tout leur corps, avec la joie. Et quand je les regarde et que je sais les situations dramatiques et parfois tragiques dans lesquelles vivent ces personnes, je me dis, il n'y a que l'Esprit Saint qui peut aider à réaliser cela. Et dans cet acte de foi de la louange, ces personnes reçoivent une grâce de force, de solidité
incroyable. On ne sort pas d'une assemblée de prière comme on y est rentré. Et c'est vrai que chacun a ses petits côtés, chacun a ses zones de perturbation, chacun, mais combien j'ai vu jusqu'à présent de drogués que le Seigneur a renouvelés, d'alcooliques que le Seigneur a complètement libérés de l'alcool, de les gens qui se trouvent dans toutes sortes d'abus sexuels et qui sont renouvelés en profondeur, des gens qui vont chercher toutes sortes de solutions à leurs problèmes à travers des guérisseurs, magnétiseurs, féticheurs, etc., et qui sont libérés et qui retrouvent la liberté de la foi et de la prière. Actuellement, je vois combien, mais de couples à Abidjan qui ont été séparés pendant 10 ans, parfois plus, et qui se retrouvent et qui, à ce moment-là, vont célébrer leur sacrement de mariage. Il n'y a que l'Esprit Saint qui est capable de faire cela. Je crois que l'un des cas les plus forts que j'ai jamais vus, ça se passait à la Guadeloupe. Lui était déjà parti rejoindre sa maîtresse aux États-Unis. Elle était partie rejoindre son amant à Paris. Et là où ils étaient, l'Esprit Saint est venu les convertir l'un et l'autre, au point que, vivant à fond leur conversion, ils n'avaient plus qu'une solution, c'était de recélébrer leur mariage, enfin, pas le célébrer sur le plan sacrement, mais ils ont eu toute une cérémonie pour reprendre. Et je les vois l'un et l'autre, quand je les ai connus, qui me disaient, mais nous nous aimons maintenant comme jamais nous ne nous sommes aimés auparavant. Et ça ne vient pas de nous. Et j'ai vu aussi à travers une réconciliation, une reconstruction comme celle-là, l'impact qu'ils avaient auprès des couples en difficulté. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait. C'est vrai. Combien aussi j'ai vu de religieux, de religieuses, de prêtres qui vraiment ont retrouvé l'amour de leur vocation, de leur, à travers toute la crise de l'Église que nous avons traversée. Mais une grande liberté spirituelle, une grande liberté spirituelle. Et là, et au point que nous découvrons, nous constatons cette action présente de l'Esprit Saint. Je pourrais ajouter à cela tous les problèmes de la guérison intérieure, mais c'est pour demain. Toujours dans la même ligne que la croissance de la liberté spirituelle. La liberté spirituelle est un fruit de l'Esprit Saint. Il y a la croissance des fruits de l'Esprit. Saint Paul nous en a parlé. Le fruit de l'Esprit, il est amour, joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Et c'est vrai que la vraie morale chrétienne, elle n'est pas faite d'interdits de toutes sortes.
La vraie morale chrétienne, c'est de se laisser conduire par l'Esprit Saint qui développe peu à peu dans nos vies, dans nos cœurs, ses fruits. Or, ces fruits, vous le constatez, ils ne peuvent se vivre que dans la vie commune, que dans la vie sociale. C'est facile de rester en paix quand on est dans sa chambre, sauf si on a envie de se tordre, de se torsionner, de se torturer l'esprit. Mais c'est quand je suis dans ma famille, quand je suis dans mon lieu de travail, que la paix va aussi apporter combien de fruits. Et la joie, quelqu'un qui a la joie, c'est très beau quand il est dans... Mais combien il va mettre de joie dans sa famille, de joie dans tout le milieu où il vit. Et cela, c'est bien un fruit de l'Esprit Saint. La serviabilité, cet esprit de service. Il y a des gens qui, après l'effusion de l'Esprit, on se dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend à celui-là? Il rend service à tout le monde maintenant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et je pourrais prendre chacun de ces fruits de l'Esprit. Après l'effusion de l'Esprit, il se développe. Il se développe. Car l'Esprit Saint change réellement nos vies. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas nous qui le voyons les premiers, c'est toujours les autres. Qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Avant, il était toujours bougon, il rouspétait toujours. Et maintenant, quand il arrive au travail, c'est la joie. On est heureux de le retrouver. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme disait l'autre, « Ah, ça, c'est mon secret. » Oui, mais moi, je voudrais bien connaître ton secret. Il y a aussi l'art de faire attendre. Hein? Ah, là, je te le dirai un jour. Et quelques semaines plus tard, la personne est revenue à la charge. Eh bien, mon secret, il s'appelle Jésus-Christ. Très beau. Un autre point que l'Esprit Saint nous donne, souvent je constate qu'au moment et qu'après l'effusion de l'Esprit, il y a une véritable redécouverte de l'Église de Jésus-Christ. Nous avions peut-être auparavant l'idée d'une sorte de hiérarchie un peu féodale, et puis l'Esprit Saint nous fait découvrir à quel point Jésus qui nous dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». L'Église de Jésus, c'est cette vigne. L'Église de Jésus, c'est le corps du Christ. Je ne peux pas séparer la tête du corps. Il y a unité. Et nous qui constituons ce corps du Christ, nous sommes l'Église, sans cesse unis à Jésus. Et peu à peu, nous dépassons simplement ce qui est institutionnel dans l'Église et qui est sa place dans l'histoire, dans le monde, pour vivre vraiment au cœur de l'Église. Rappelez-vous cette petite parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je crois, « Au cœur de l'Église, je veux être l'amour ». Celle-là, elle a dû recevoir vraiment une effusion de l'Esprit Saint pour dire une parole comme celle-là. Au cœur de l'Église, je veux être l'amour, découvrant ainsi sa vocation. Mais combien j'ai vu aussi de chrétiens qui, après un certain cheminement, eh bien,
disent vraiment, je ne savais pas que l'Église était si proche de moi et que j'étais si proche de l'Église. Vraiment, j'aime l'Église comme j'aime le Christ. C'est toute une redécouverte, toute une redécouverte. Et nous comprenons bien au fur et à mesure où nous avançons que l'Église, si elle est hiérarchique, elle est aussi charismatique. Si elle n'était que hiérarchique, elle serait imbuvable, parce que ce ne serait que des rapports d'autorité entre les hommes. Or, ce n'est pas cela. Le Seigneur nous a dit qu'elle était amour et qu'elle devait être d'abord amour. Et il y a toute l'action de l'Esprit Saint que nous sommes appelés à vivre de plus en plus à travers toute la vie de l'Esprit Saint, pas simplement à travers les charismes. Et je crois une des découvertes qui se fait actuellement de plus en plus dans le renouveau, c'est de découvrir à quel point toutes les différentes activités, tous les différents groupes dans l'Église vivent une communion très profonde, enracinée par l'Esprit Saint dans le cœur du Christ. Cela, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et c'est vrai qu'il y a là, on le voit, qu'il y a un chemin nouveau pour l'œcuménisme. Et ne pensons pas qu'on en est resté simplement à ce qui a été vécu dans les premières années du renouveau, où d'abord on s'est retrouvé sur le plan de l'amour fraternel pour prier ensemble. Et après, il y a eu une nouvelle étape qui consistait à mettre en commun tout ce que nous avions vraiment déjà de commun dans notre progrès vers l'unité, car quand on parle d'œcuménisme, ça ne signifie pas qu'on veut en rester là où l'on est. Ça veut dire que l'on veut progresser ensemble vers l'unité. Et l'unité voulue par le Christ. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle manière de poser le problème, et je crois qu'il nous permettra d'aller beaucoup plus loin dans cette recherche au niveau de l'unité. Je ne prends pas le mot œcuménisme, la recherche de l'unité, c'est de relire ensemble toute la parole de Dieu pour découvrir ensemble la grande vision de Jésus sur son Église. C'est la position que l'on voit prendre de plus en plus aujourd'hui, et je crois que cette position demande à chaque confession de se retrouver dans la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que ce que je vis aujourd'hui, est-ce que c'est cela que Jésus veut dans sa parole? Nous nous trouvons là devant quelque chose de très nouveau aujourd'hui, et je crois qu'il apportera beaucoup de fruits pour que cette démarche vers l'unité dans le respect aille beaucoup plus loin et puisse apporter dans l'amour une unité beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Voilà quelques-uns de ces effets que l'Esprit Saint apporte avec l'effusion de l'Esprit. L'Esprit Saint
il n'a besoin que de la pauvreté de notre cœur pour accomplir quelque chose de grand. Rappelez-vous cette parole de Jésus, « Je te bénis, Père, de ce que tu as caché cela aux sages et aux savants, mais tu l'as révélé aux tout-petits et aux humbles. » C'est toujours la même chose aujourd'hui. L'Esprit Saint n'a pas besoin d'avoir des cœurs qui apportent des prières merveilleuses. Il a besoin de cœurs de pauvres. Et Jésus nous l'a dit, pour entrer dans ce royaume de l'Esprit Saint, nous avons besoin de redevenir des petits-enfants. C'est pas facile. Plus on avance en âge, plus il est difficile parfois d'avoir des cœurs de petits-enfants. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que les jeunes vivent l'effusion de l'esprit avec beaucoup plus d'intensité que les adultes. Merci Seigneur pour les jeunes, mais il les a pris en exemple pour nous. Un autre point, avoir la certitude que lorsque nous demandons l'Esprit Saint au Père par Jésus-Christ, il accomplit sa promesse. Si vous, tout méchants que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il son Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Je n'ai pas besoin de sentir quelque chose de particulier, d'avoir des émotions ou de me mettre à pleurer. Lorsque je demande l'Esprit Saint, le Seigneur accomplit sa parole. Il donne son Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Et je me souviens personnellement, dans une des démarches de l'effusion de l'Esprit, de prière les uns pour les autres, je n'avais éprouvé absolument rien. Mais dans le mois qui a suivi, j'ai vu se manifester tous les charismes cités par saint Paul. Vraiment, je n'avais rien éprouvé sur le plan sensible, sur le plan émotionnel, mais par la suite, j'ai vu qu'il était vraiment là et qu'il se manifestait à travers les charismes. Alors, c'est mon dernier mot, désirer d'un grand désir ce soir d'être vraiment envahi par l'Esprit Saint. Désirer d'un grand désir recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Oui, je dois témoigner, je suis sans écrit, je n'ai pas pu